Alléluia. Gloire soit en Dieu, Seigneur, que Dieu vous bénisse. La paix du Seigneur soit sur vous, enfants de Dieu. Nous sommes là dans le cadre de notre émission Discussion prophétique. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu bénisse cette émission et qu'il la fasse avancer. Qu'est-ce que je veux dire? Peut-être qu'il va nous donner un moment donné où on pourra se retrouver quelquefois sur le même plateau, moi et les serviteurs de Dieu. Amen. Voilà, laissons toutes choses faites par le Seigneur comme il se doit. Mais pour l'heure, nous sommes toujours bénis, même dans le cadre actuel. Et j'ai avec moi les prophètes de l'Éternel Dieu des armées, Séraphin Dong et Kila Giroux, homme de Dieu. Vous êtes là? Shalom, shalom. Ok. Oui, nous sommes là, homme de Dieu. D'accord. Père, nous sommes là. Ok. Prophète Kila? Je ne sais pas. Allô? Peut-être que ton micro est coupé. Je sais qu'il est présent, il avait écrit. Peut-être qu'il ne nous entend pas ou bien un petit problème. Alléluia. Il peut écrire. Qu'il écrive, peut-être s'il nous entend. Ou peut-être qu'il s'est déplacé quelque peu. Voilà, parce que déjà, il y a quelques minutes, il avait écrit. Voilà, il y a quelques minutes, il avait écrit. Mais il va donc revenir je pense, dans quelques minutes. Ok? Il va revenir. Alléluia. Gloire soit en Dieu, Seigneur. Amen. Voilà. Enfants de Dieu, nous voici donc dans le cadre de ces discussions prophétiques. Que Dieu vous bénisse tous et toutes et que Dieu bénisse cette nouvelle discussion. Alléluia. Homme de Dieu, Séraphin, donc, finalement, on est avec toi. Il n'y a pas matière à tergiverser. Tu vas nous proposer le thème de ce soir. Amen. Même si tu n'avais peut-être pas prévu. peut-être que tu n'avais pas prévu. Allô, tu m'entends? Ça va? Oui, j'entends très bien. Ok. Et on m'entend oui, on à l'antenne. t'entendait pas au début, mais maintenant je pense que ça va, on t'entendait pas. D'accord, gloire à Dieu. J'espère que ma voix n'est pas très rocailleuse, mais on Ah va, ok, ça va, on non ça m'entend va, très bien. on entend bien, on entend bien. D'accord, gloire à Dieu. Alors, si je peux, par la grâce du Seigneur, proposer un thème aujourd'hui, je pourrais parler en fait comment on a dit, le succès. C'est un succès assez long, hein. Ok. C'est-à-dire, je pourrais dire le succès, le choix entre le succès dans le ministère et la gloire de Dieu. Ah ok. Le succès dans le ministère et la gloire de Dieu. Ou la gloire de Dieu. Le choix entre, en tout cas, le succès dans le ministère Ou la gloire ou de la Dieu. gloire de Dieu. Donc, c'est comme un point d'interrogation. Succès dans le ministère ou gloire de Dieu, c'est ça? Ou gloire de Dieu, voilà. Ok, d'accord. Si je peux me le permettre, je vais essayer d'expliquer un peu la pensée. Oui. Je peux me permettre d'expliquer la pensée. Apparemment, le prophète qu'il a effectivement un problème de connexion parce qu'on voit qu'il est déconnecté. Il va nous revenir dans quelques minutes, je pense, par la grâce du Seigneur. Allons-y. Donc, voici. Partenaire de réveil, vous avez entendu le thème succès dans le ministère ou gloire de Dieu. Point d'interrogation. Ok. Point d'interrogation. Homme de Dieu, Voilà. Séraphin. C'est une pensée que je me permets, j'aimerais prophétiquement qu'on en discute. Et je pense que ça fera beaucoup de bien à nos auditeurs et à nous-mêmes parce que je pense que ça concerne tout le monde parce que le ministère est très complexe. Déjà l'appel de Dieu est complexe, mais aussi le ministère. Parce que nous devons toujours comprendre que le ministère n'est pas une course de vitesse. Un sprint. C'est pas un sprint, mais c'est une marche de fond. Ok, ok, voilà. D'accord. Voilà. Et le Seigneur j'aimerais partager quelque chose que j'ai médité depuis quelques années déjà, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et je me constate que parfois dans le ministère, vous savez, le Seigneur disait quelque chose. Chaque fois, il aimait toujours rappeler aux gens, aux disciples et aux gens qui l'entouraient, notamment par exemple en Jean chapitre 4, verset 34. On va par exemple lui dire que Seigneur, il devait manger. On demande est-ce que quelqu'un lui a apporté à manger. Il dit aux disciples que ma nourriture est de faire la volonté
de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Tout à fait. Et d'accomplir son œuvre. Et à plusieurs reprises, on le voit dans les évangiles, il aimait souvent le rappeler que je ne fais pas ma volonté, mais la volonté de mon Père, la volonté de celui qui m'a envoyé. À chaque fois, il le répétait. Et j'aimerais attirer notre attention que dans le ministère, il y a un moment donné, il y a l'épreuve, et à un moment donné, enfin, tout ministère passe par des épreuves, et à un moment donné, il y a un temps d'élévation. Parce que c'est dans tout ministère. Et à un moment donné, il peut arriver que Dieu t'élève, hein, ce qui n'est pas mauvais en soi. Même si vous n'aspirez pas forcément à cela, mais il faut savoir que Dieu élève. Dieu élève des ministères et Dieu élève des serviteurs de Dieu. Mais sauf que dans l'élévation, il y a un piège. Il y a un piège. Et voilà pourquoi j'ai même mis ces deux mots côte à côte. Il y a un piège. Il y a un piège. C'est-à-dire que dans l'élévation, on peut perdre le focus de Dieu et être emporté par le succès de l'élévation. Voilà. on peut tomber, autant Dieu nous élève, mais autant on peut être emporté ou peut être piégé par le succès. Parce que quand on tombe dans cet état de figure, on peut perdre le focus du ministère et plutôt préserver le succès. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On comprend, oui, tout à fait, tout à fait. De toute façon, on le comprend, mais tu vas certainement toujours mieux développer pour nous permettre de mieux comprendre, en effet. On peut perdre vraiment le focus de Dieu et rester dans un certain succès. Voilà, et ne plus poursuivre le focus de Dieu, mais maintenant, rester plus dans l'entretien du succès. Vous savez, la chute n'est pas forcément quelque chose qui ne vient que par des choses en dessous de la ceinture. Ce n'est pas forcément, on peut ne pas voler, on peut ne pas commettre l'immoralité, on peut ne pas commettre un adultère, mais et pourtant sortir du plan de Dieu. Amen, 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 amen. 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 Oui, redis cela. Ok, excuse-moi, juste pour... Je pense que le prophète qu'il est là en ce moment. Le prophète qu'il a. Ah, il nous a rejoint. Allô? Amen, amen. Shalom, shalom. Okay. Désolé, j'ai de sérieux problèmes de connexion. Ah, des problèmes de connexion. Donc là, je suis connecté avec le téléphone. L'ordinateur n'a pas voulu marcher. Ah, d'accord, ok. Ok, désolé. Dans tous les cas, on venait de démarrer cette discussion prophétique et le thème de cette discussion prophétique, de cette discussion-ci, c'est succès dans le ministère ou gloire de Dieu. Point d'interrogation. Voilà. Ou encore, on peut encore dire dans le ministère ou volonté de Dieu. Ou volonté de Dieu, ok. Voilà. Ou encore même, on peut encore, parce que pour mieux clarifier, pour aider les gens, parce que c'est un sujet assez particulier. Ou encore, succès dans ou bien l'amour de servir Dieu ou l'amour du ministère. Reprends ça, s'il te plaît. On est sur Skype et il y a quelques nuisances d'autres appels aujourd'hui, curieusement. Mais vas-y, reprends ça parce que je veux bien entendre là. Voilà, ou encore la troisième formulation, je disais, ou encore l'amour de servir Dieu ou l'amour du ministère. Oui, et l'amour de servir Dieu ou l'amour du ministère. Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, l'amour de servir Dieu, on comprend. Qu'est-ce que tu veux dire par l'amour du ministère? L'amour du ministère, c'est que le ministère, vous savez, quand Dieu vous appelle, quand Dieu vous élève, qu'on le veuille ou non, autant le Seigneur a dit, je ne partagerai pas ma gloire avec un autre, mais autant quand même, il y a une certaine gloire qui impacte votre vie. Tout à fait. Ça, c'est la gloire de Dieu, c'est sûr. Ouais. Je parle de la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu a un effet sur les hommes. Les hommes qui nous écoutent, des hommes qui nous regardent. Et cela peut nous mettre dans une situation, comment dire, aussi bien d'influence, et cela d'influence et de confort. Et de confort. Et ce qui fait que maintenant, si nous ne veillons pas, nous allons perdre ce focus, cet amour de servir Dieu, uniquement Dieu, recherchant la volonté de Dieu, et tomber plutôt
dans un aspect qui est extérieur, dans une attitude où extérieurement, nous servons Dieu, mais en réalité, nous positionnons plutôt dans la préservation et l'entretien des acquis que le ministère de Dieu nous a apportés. Ok, c'est une problématique qui est réelle que le prophète Séraphin est en train de soulever, c'est que il est en train d'expliquer en clair que, bon, en clair, moi je ne vais même pas aller développer tout ce qu'il a développé parce que c'est lui qui est en train de le développer, mais revenir simplement sur le thème générique qu'il a soulevé, c'est-à-dire que nous pouvons au départ marcher dans les voies de Dieu, être élevés par Dieu, et à un moment donné, en effet, on va dire planer, voilà, planer sur la victoire ou le succès, parce que le succès au départ n'est pas négatif en soi, mais s'il devient le focus, en effet, il devient problématique. Mais donc avoir du succès par la grâce du Seigneur et finalement utiliser le succès et sortir du cadre de la volonté du Seigneur, c'est-à-dire que, vous savez, comme la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel, il y a des choses que Dieu donne et pour qu'il te les enlève, vraiment, faudrait que ça prend beaucoup de temps parfois, mais ça ne veut pas dire que tu es toujours dans la volonté du Seigneur. Donc quelqu'un peut avoir hérité finalement la bénédiction, notamment la bénédiction matérielle, financière, la visibilité, beaucoup de choses dans le cadre du Seigneur, dans le cadre de l'œuvre du Seigneur, pardon, et finalement à un moment donné perdre pied, on va dire. Je pense que c'est un peu plus ça. C'est un peu comme il est noyé par la gloire dont tu parles justement. C'est bien que tu en parles. Il est noyé par la gloire et puis finalement il se retrouve plus à gérer les choses de la gloire plus qu'à gérer même la volonté du Seigneur. Pour terminer, juste un exemple. Quand je commence à être visible, hein, je ne parle pas forcément je parle pas de moi en tant que Réveil TV, sur Réveil TV. Je dis je d'un point de vue général. Mais quand quelqu'un commence à être visible, sa visibilité ne disparaît pas d'un coup. Je veux dire, une fois que tu es visible, souvent tu es visible pour de bon. Comment vous expliquer? C'est un peu comme quand un avion décolle et quand un avion plane. Décoller, il prend beaucoup d'efforts, mais quand il plane, voilà, il entretient. Donc, une fois que quelqu'un, par la grâce de Dieu, est devenu visible, j'aime ce thème, mais il faut bien qu'on le développe pour que tout le monde comprenne ce que je veux dire. Mais le problème, c'est qu'une fois que quelqu'un devient visible d'une manière ou d'une autre, sa visibilité ne lui est pas enlevée du jour au lendemain. Ce qui veut dire que il peut... Qu'est-ce que je veux dire par là? En physique, on appelle ça l'énergie cinétique. C'est-à-dire qu'il a comme une énergie. Bon, allez, je vous passe les détails. Il a comme une énergie, entre guillemets, il a comme un élan. Voilà, on va dire, il a comme un élan qui ne s'arrête pas du jour au lendemain. C'est ce que je veux dire. L'élan qu'il a fait que, même s'il ne marche plus dans les voies du Seigneur, il continue avec cet élan qu'il a eu. Et jusqu'à ce que cet élan s'arrête, ce n'est pas toujours du jour au lendemain. Donc quelqu'un peut être visible, tandis qu'il n'est même plus dans la volonté du Seigneur. Et parce qu'il est visible, il a toujours une audience, il a toujours une crédibilité, il a toujours... bon bref, voilà. Homme de Dieu, je t'ai coupé une partie de ton développement, n'est-ce pas? Non, mais c'est parfait. Ce que tu dis est dans la droite ligne de la pensée du thème aujourd'hui. À moins que, je ne sais pas si le prophète Kila... Oh, oui, prophète Kila. Voilà, prophète Kila, tu es venu en plein là-dedans, mais voilà, un résumé t'a été fait, donc maintenant tu vois bien de quel thème il s'agit. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Amen. C'est un thème qui est d'actualité et c'est un thème que nous avons tous besoin d'entendre, les anciens dans le ministère, les nouveaux dans le ministère, ceux qui ne sont pas encore dans le ministère. Toutes ces personnes aujourd'hui ont besoin d'entendre ce thème parce que l'expérience des anciens sert toujours. Des gens comme Benny Hinn donnent leur témoignage parce que Dieu les a ravis à un moment donné et ils se sont retrouvés devant Jésus et ils ne pouvaient pas entrer. Et ils ont donné des témoignages terribles. Eux qui ont touché à la gloire de Dieu, eux qui ont non seulement touché, mais qui ont vu la gloire de Dieu, mais qui l'ont vraiment touché et palpé. Des gens comme Marcelo Tunasi ont donné des témoignages parce qu'ils ont volé la gloire de Dieu, que Jésus s'est retrouvé à leur mettre un coup de pied sur la poitrine. Donc, tout ça nous sert d'une certaine façon. Et vraiment, c'est un thème qui, à mon avis,
est vraiment connu par l'Esprit de Dieu. Et quand nous allons entrer dans l'approfondissement du thème, je crois que tout le peuple de Dieu sera béni au nom de Jésus. Ok. Amen. Et en termes, justement, qu'est-ce que tu peux nous en dire pour approfondir un peu, avant qu'on redonne la parole au prophète Séraphin, par rapport à ce thème? Alors moi, ce que je peux, d'entrée de jeu, beaucoup de choses me sont venues en tête en fait dans ce succès dans le ministère, parce que construire, c'est pas facile. Construire, c'est très très difficile. Et ensuite, détruire, c'est très facile. Et autre chose, j'étais ancien boxeur, hein, tu nous apprends quelque chose là. Vous avez entendu ça, un ancien boxeur. Ok. Et qu'est-ce que tu peux nous en dire? De tous ces esprits-là, en fait, ce qui caractérise la boxe, en boxe, on disait souvent qu'un grand champion en boxe, c'est pas forcément celui qui arrive, à être champion. Non. Le vrai champion de boxe, c'est celui qui sait rester champion. Se maintenir. Demeurer champion dans la longueur, c'est celui qui reste invaincu malgré tous les challengers qui arrivent derrière avec toute la puissance qu'ils peuvent développer. C'est ça un vrai champion. Et on le voit aussi dans le ministère. Les vrais champions sont ceux qui durent. Les vrais champions sont ceux qui peuvent rester solides jusqu'au bout. Ceux qui vont assujettir leur corps, ceux qui vont traiter leur corps durement afin de ne pas être disqualifiés après avoir enseigné. C'est ces gens-là qui vont aller jusqu'au bout, qui ont des résultats et qui restent sur des résultats et qui vont de gloire en gloire. C'est vraiment ça. Et ça, c'est pas facile. Ok, pour revenir sur l'exemple de la boxe, en tout cas, merci pour ta contribution. Pour revenir sur l'exemple de la boxe, je ne savais pas que tu étais ancien boxeur. Ok, Dieu soit loué. Mais moi-même n'ayant pas fait la boxe, tout ça, c'est vrai que je pense que tout le monde le sait, mais si vous ne le savez pas, moi aussi j'ai appris effectivement de boxeurs comme ça ou d'anciens boxeurs que tous les challengers, c'est-à-dire que quand un challenger s'entraîne, il a peut-être en face de lui l'image je sais pas moi, du champion, parce que celui qui veut atteindre, c'est le champion. C'est pas pour atteindre, être à son niveau, c'est l'atteindre pour le battre. C'est-à-dire que tous les regards sont sur toi pour t'exterminer. Et donc, cet exemple que tu prends, c'est pour dire que, franchement, quand nous sommes, certes, nous pouvons arriver à un certain niveau avec le Seigneur, mais quand nous sommes à ce niveau, il y a toutes sortes de choses qui se jettent contre nous pour vouloir nous terrasser, en fait. C'est ce que tu expliquais. Et alors, mais tu dis que bâtir n'est pas facile, par contre, construire est difficile. Alors, disons que tu es en train de dire malgré tout que, je ne dis pas que les gens ont du mérite, mais il faut reconnaître quand même que quelqu'un qui arrive à un certain niveau, il y a eu un travail en principe, un petit travail ou quelque chose, en tout cas avec la grâce de Dieu. Je ne dis pas que c'est lui, mais en tout cas, avec la grâce de Dieu, il y a quelque chose quand même que cette personne a fait pour arriver. Mais que malgré tout, le plus difficile n'est pas d'y parvenir, le plus difficile est de se maintenir à un certain niveau. Ok. D'entrée de jeu, ça peut soulever un problème. Et je voudrais qu'on lève cet équivoque-là. Est-il mauvais? Je pense que le prophète Séraphin a déjà un peu répondu à cela, mais j'aimerais avoir votre avis plus clair. Et pour que cela soit clair également pour tout le monde qui nous suit, est-il, homme de Dieu, mauvais finalement d'avoir, entre guillemets, du succès ou de la victoire dans l'œuvre du Seigneur? Parce que ce thème, qui est un thème très profond, nous pousse à aller dans certaines choses. Mais dès le début, quelqu'un peut se dire, ok, moi c'est ce pourquoi tous ceux qui ont du succès, je dis qu'ils ne sont pas de Dieu, ou bien je n'aime pas ça, ou bien, voyez, qu'est-ce qu'il faut dire là-dessus? Est-ce que nous devons, voilà, je tourne la question un peu plus délicatement, avec un peu plus même, si vous voulez, peut-être de pièges ou de difficultés, voilà, de difficultés. Est-il mauvais en soi de rechercher le succès dans l'œuvre du Seigneur? Homme de Dieu Séraphin. Moi, je vais directement droit au but, c'est mauvais. Vas-y. Non, vas-y. Je vais m'expliquer. Moi, je dirais même qu'il ne faut pas, c'est mauvais, et il ne faut pas rechercher le succès dans l'œuvre de Dieu. Je dirais plutôt qu'il faut rechercher la gloire de Dieu, tout simplement. Je m'explique. Vas-y. Je m'explique parce que moi, je nuance
la victoire, la gloire de Dieu que je mets ensemble au succès. Parce que le succès, en réalité, autant c'est Dieu qui élève, mais le succès est plutôt une connotation qui vient de la vue, du regard de l'homme vis-à-vis de l'homme. C'est ma conception. Le succès, c'est-à-dire que c'est l'homme qui considère que tu as le succès. Et si tu ne fais pas attention, tu peux être emprisonné par ce regard de l'homme. Donc tu vois, effectivement, tu prends effectivement le succès un peu plus dans le sens, c'est vrai, du fait de briller. De briller, voilà. Au regard des hommes. Au regard des hommes. Voilà. Au regard des hommes, d'accord. Parce que bon, parce que d'office, le succès n'a pas forcément cette connotation. Mais il est vrai que peut-être qu'actuellement, dans le langage commun, dans le langage commun, dans le langage moderne, dans le langage actuel et même dans le langage de l'Église, peut-être qu'en effet, le terme succès a cette connotation de paraître aux yeux des hommes et de briller aux yeux des hommes. Donc de ce point de vue, en effet, parce que c'est important de clarifier de la manière dont il dit succès, parce que c'est ça qui fait qu'il dit c'est mauvais de rechercher le succès. Ok? Parce que si quelqu'un a une autre définition du succès, parce que bon, le succès, quelqu'un peut dire que c'est égal à la réussite simplement, c'est-à-dire réussir en quelque chose, ou parvenir à quelque chose, ou parfois quelqu'un met que le succès est égal à victoire, dans une certaine mesure. Mais toi, donc dans cette définition très précise donc, que tu nous donnes de succès, en effet, tu dis donc clairement que c'est mauvais. Ok. D'accord. Et voilà, et on peut te laisser poursuivre un peu. Bon, peut-être que bon, on va te laisser poursuivre. Je voulais revenir au prophète qu'il a. On va te laisser parce que toi, tu nuances entre donc ce succès qui est une visibilité finalement, je veux dire comme un standard par rapport aux autres personnes ou aux autres hommes, et tu dis la gloire de Dieu. Tu as fait la différence. Tout à fait. Voilà. Donc parle-nous-en. Moi, je fais la différence parce que ce que nous considérons comme succès, parce que n'est pas forcément, pour gagner du temps, je suis sûr, n'a pas forcément la même appréciation que du regard de Dieu. Voilà pourquoi j'aime revenir toujours au Seigneur. Lui n'a pas employé tous ces termes que nous employons aujourd'hui même. Lui dit, je cherche tout simplement à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et même à la fin, il n'a même pas dit j'ai réussi. Il a dit tout est accompli. Et même à la fin, il ne dit même pas, pour dire que lui, il se détache de toutes ces considérations que nous avons aujourd'hui. À la croix, il n'a pas dit, ah, j'ai réussi, j'ai accompli. C'est deux choses différentes. Pour nuancer que ce n'est pas vraiment une affaire de succès ou de réussite, mais une affaire d'accomplissement de la volonté ultime du Père. Amen, amen. Ok, homme de Dieu qu'il a, qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, par rapport à abonder dans le même sens ou bien, voilà, ou donner quelques précisions supplémentaires, nuancées? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Peut-être qu'on l'a perdu. Oui, je pense qu'il y a des problèmes de réseau. Oui, il y a un problème de réseau là. Allô? Ah, vous m'entendez? Oui, ça va. Oui. Ok. Alléluia. Non, j'avais coupé le ok, ça va, ça va. Voilà. Oui, donc, voilà, je vais donc, et effectivement, pour cette définition du succès, moi, je vais rajouter un pan sur le succès, parce que il y a plusieurs versets, il y en a un qui me vient tout de suite en tête, comme ça, Job 22-28, à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Je veux dire, je vois aussi le succès comme une élévation divine. En tout cas, le succès du monde, c'est celui du monde. Effectivement, il a raison. Ce genre de succès, nous n'en voulons pas. Et en tant qu'homme de Dieu, nous avons du succès quand nous réussissons, quand la mission que le Seigneur nous a donnée sur cette terre, nous arrivons à l'accomplir. Nous avons du succès, qu'elle soit visible, qu'elle ne soit pas visible, c'est autre chose. Effectivement, la notion de visible que le prophète Élisée a utilisée a une grande importance. Parce que faire l'œuvre du Seigneur ne demande pas forcément être visible sur Internet, visible par les hommes. Mais à partir du moment où c'est visible par
celui qui nous a envoyés, ça nous suffit largement. D'ailleurs, Jésus le disait à un moment donné, quand je lui ai posé cette question, je dis, Seigneur, je veux comprendre. Seigneur, tu vas voir Jairus pour un cas de résurrection. Tu trouves des gens en train de pleurer. Tu viens au milieu de ces gens, tu leur dis que cet enfant est en train de dormir. Et ces gens se sont moqués de toi. Et tu t'es retrouvé à faire cette résurrection. Et tu dis à ceux de cette famille-là de se taire, de ne pas le raconter. Mais Seigneur, tu sais très bien qu'on est dans un cas de résurrection, ce n'est pas possible. Ils vont sortir de là, ils vont en parler. Et il me répond ce jour-là, il me dit, mais c'est ce que tu te reproches. Je dis, ah bon? Oui. Il me dit, tu dois limiter l'audience. Tu dois limiter l'audience. Ne va pas là où je ne t'ai pas envoyé. Tu dois limiter l'audience pour limiter le nombre d'adversaires parce que le temps n'est pas arrivé. Chaque chose en son temps. Et lui, son temps n'était pas arrivé pour se retrouver crucifié. Il ne fallait pas que les choses se fassent à l'avance sur un calendrier qui était bien tracé. Et il fallait que l'audience soit limitée, spirituellement et physiquement. Il fallait que l'audience soit limitée. Donc, quelquefois, le fait d'être visible est un suicide spirituel. Okay. C'est un suicide spirituel. Et là, tu entends parler de choses importantes. C'est-à-dire que à chaque succès, il y a son lot d'opposition. Exactement. Et d'adversaires. Ah oui, quand je dis succès, bon, ou victoire, c'est-à-dire que là, c'est bien, la part des choses a été faite. C'est vrai que la connotation succès dont le prophète Séraphin a parlé, c'est une connotation effectivement qui est actuelle. C'est ainsi qu'on utilise le terme succès aujourd'hui. C'est certainement différent du terme succès que la Bible utilise. Je crois que le terme succès de la Bible, à l'époque en tout cas, c'est certainement synonyme de victoire. Mais succès aujourd'hui, c'est plus, en effet, une réussite personnelle, dans le sens de parvenir à quelque chose, mais du point de vue d'un accomplissement, mais personnel. C'est vrai, c'est un peu plus je brille, un peu comme il le disait, je brille à la vue des hommes, etc. Et amen. Donc, gloire à Dieu pour cela. Alors, l'homme de Dieu qui là aussi met une autre, on va dire, corde à cet arc en précisant que, certes, il y a l'élévation divine, mais il est vrai que c'est là où ces deux notions se rejoignent. Je veux dire, les deux conceptions se rejoignent. Certes, il y a l'élévation divine et il y a l'élévation que l'on peut rechercher ardemment, soi-disant au nom de Dieu, mais où le bas blesse, comme on dit, le problème c'est que si Dieu ne t'a pas élevé, si ce n'est pas au temps de Dieu et que tu recherches et que tu aspires à cette élévation trop rapidement, tu rencontres, ce que le prophète est en train de nous expliquer, tu rencontres des oppositions que tu ne devais pas rencontrer. Waouh, c'est un thème qui est beau, n'est-ce pas? C'est un thème qui est puissant parce que je pense que si on s'en sort avec ce thème, les enfants de Dieu, les chrétiens seraient délivrés de pas mal de choses. Depuis nous autres hommes de Dieu jusqu'aux chrétiens, on serait délivrés de pas mal de choses. On serait délivrés de pas mal de choses. C'est un thème puissant. C'est un thème puissant. Je m'apprêtais à poser la question, en fait, au prophète Séraphin. Quel est le problème qu'il y a à rechercher le succès selon sa définition? Et que nous savons ne pas être une bonne chose en soi, mais il va nous l'expliquer. Mais auparavant, déjà, si vous voulez, d'une certaine manière, le prophète qu'il a mis déjà un petit truc en la matière pour dire que si on se presse trop, ça c'est même dans l'élévation divine. Ça ressemble à cette question que je pose, mais c'est quelque part différent. Même dans l'élévation divine, ce que le prophète qu'il a en train de nous expliquer, même dans l'élévation divine, si tu es trop pressé, tu peux te casser la figure. Permettez l'expression. tu peux avoir des problèmes. Donc, il y a un temps pour chaque chose. Et que Jésus-Christ, j'aime ta formulation qu'il a. J'aime ta formulation. Je savais que c'était ainsi, mais j'aime bien ta formulation. Dans le sens que il explique qu'il y avait un timing précis par rapport à la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'une trop grande publicité de ses actions, ça c'est glorieux, quoique ces actions soient naturellement les actions du Seigneur, soit les actions de Dieu, soit des actions authentiques, ce soit des choses à dire, des choses à connaître, mais une trop grande publicité, trop rapide, trop grande, aurait pu accélérer le timing de sa mort.
enfant de Dieu. Waouh! C'est pour dire vraiment qu'il faut faire les choses dans le temps du Seigneur et de la manière du Seigneur. Même quand ce que tu fais est de Dieu, il y a quand même un timing de Dieu. Amen. Alléluia. Homme de Dieu Séraphin, quel est le problème à rechercher le succès dans le ministère, selon le terme succès que tu as donné? Voilà, selon le terme, selon cette vision, mais le problème, c'est que il y a l'un des problèmes, c'est que, comment dire, on va, comment dire, on va être enfermé par l'approbation des hommes. C'est-à-dire que Alléluia. tout ce qu'on va faire, ce ne sera plus pour Dieu au final, mais pour l'homme, pour les hommes. Ce sera pour l'homme. C'est le problème de ça. Or, vous savez, c'est dangereux. Ça, c'était très dangereux. Or, vous savez que Dieu ne nous fera... Or, la Bible déclare que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, Dieu regarde au cœur. Ce que l'homme approuve n'est pas forcément ce que Dieu approuve. En fait, homme de Dieu Séraphin, tu es en train de nous expliquer, et c'est dès le début, tu as donné cette orientation. On peut se retrouver enfermé dans un succès et ne plus être dans la volonté du Seigneur. En fait, c'est ça que tu es en train de nous expliquer depuis le début. C'est particulier parce que tout peut être rose, tout peut sembler très rose finalement. C'est ce que tu es en train de nous expliquer. Tout peut sembler tout bien, rose dans le sens que tout est bien et pourtant on est hors de la volonté du Seigneur. Et on est dans l'église, on est homme de Dieu, on est dans des choses spirituelles, mais on est hors de la volonté du Seigneur. C'est ce que tu veux nous expliquer? Tu peux mieux développer si c'est ça? On est hors de la volonté du Seigneur, ou même encore plus loin, on est même déjà rejeté par le Seigneur, mais acclamé par les hommes. C'est-à-dire que le ciel, voilà, c'est-à-dire qu'il arrive un temps que si on ne fait pas attention, le ciel ne nous entend plus, mais on est masqué par les acclamations des hommes. Wow. On est voilé par les acclamations des hommes. Et souvent, c'est ce qui arrive. C'est terrible. Pendant que le Saint-Esprit nous interpelle souvent, mais on ne peut plus l'entendre. On entend plus les hommes qui nous acclament. Pendant que lui, il essaie de nous rattraper. Alléluia. Amen. Gloire soit au Dieu au Seigneur. Les discussions prophétiques que le Seigneur fasse, que ça va se faire bientôt, quand on aura le satellite, tout ça, et l'audience va s'accroître. Bon, selon ce que le Seigneur veut, au timing du Seigneur, précisons-le. Mais ces discussions pourront être portées à beaucoup parce que c'est des choses que beaucoup doivent entendre. Ok. Homme de Dieu Séraphin, tu veux dire quelque chose encore, développer un peu plus, après quoi nous allons redonner la parole au prophète Kila? Oui, je peux développer encore un peu plus parce que vous savez, dans le ministère, le prophète Kila a parlé et pour converger vers ce qu'il a dit, nous avons l'opposition. Normalement, quand on fait le ministère, l'opposition c'est impossible, est incontournable, autant pour moi. On ne la recherche pas, bien évidemment, mais elle est incontournable. Parce que nous sommes sur la terre des hommes encore et Satan est là. Vous savez, le problème, l'ennemi a plusieurs manières de vous arrêter. S'il n'arrive pas, ça va peut-être paraître étonnant la formulation, s'il n'arrive pas à vous atteindre spirituellement, il va vous atteindre charnellement. Je m'explique. Spirituellement, c'est-à-dire que, imaginons que vous êtes quelqu'un, vous priez, vous faites tout ce qu'il faut spirituellement, vous prenez toutes les dispositions pour que l'ennemi ne vous atteigne pas. Lorsqu'il n'arrive pas à vous atteindre par ses voies, mais il va vous avoir par la chair. Il va tout faire pour vous exciter par la chair, mais très souvent, l'un des moyens qu'il utilise, c'est l'approbation des hommes. Ce sont même les hommes. Pourquoi Jésus-Christ a vite réagi lorsque Pierre lui a dit qu'à cela ne tienne, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Il dit à Pierre, arrière de moi Satan, car ces pensées me sont en horreur. Ce ne sont pas les pensées de Dieu. Et comme moi, en réalité, ce que je comprends, quand le Seigneur dit cela à Pierre, vous savez, bon, il y en a qui interprètent comme à leur manière. Il y en a, voilà. Moi, ce que j'ai compris en réalité, c'est qu'il y a les pensées de Dieu et il y a les pensées de l'homme. Mais le fait que Pierre parle ainsi, en réalité, Pierre avait parlé par la chair. Mais en réalité, le Seigneur nous fait comprendre que celui qui ne parle pas par l'Esprit de Dieu
lorsqu'il parle par la chair, il y a de fortes chances, une grande probabilité que l'ennemi se serve de lui. Qu'il soit conduit par Satan. Qu'il soit en réalité, ça veut pas dire, voilà, qu'il soit conduit par. Ça ne veut pas dire que Pierre était possédé à cet instant-là. Tout à fait. Pierre n'était pas possédé, mais sa chair, était le moyen par lequel le diable s'exprimait. Voilà pourquoi il dit arrière de moi Satan. Parce que le Seigneur, il connaissait cette vérité spirituelle, cette vérité. Que si ce n'est pas par l'esprit qu'on parle, si on parle par la chair, l'ennemi peut être derrière pour instrumentaliser la chair. Amen. On va revenir au prophète qu'il a. Mais c'est un thème, vous savez, c'est un thème très fort et très intéressant parce que c'est un problème. Ça s'est passé par exemple dans la vie de Salomon, par exemple. Toute forme d'élévation, même qui vient de Dieu, il faut savoir gérer l'élévation. Il faut savoir gérer l'élévation d'une part, l'élévation de Dieu, et d'autre part, homme de Dieu, comme l'homme de Dieu Séraphin le disait, tu peux perdre le focus. Tu peux perdre le focus, tu peux rechercher plus finalement l'approbation des hommes qu'autre chose. Puisque, au départ, c'est ça qui est assez curieux, hein? C'est ça qui est assez difficile. Prenez quelqu'un comme Jean le Baptiste, c'est l'un des exemples aussi forts d'élévation spirituelle. Quoique son élévation ne soit pas aussi peut-être visible, je veux dire, éloquente que des gens comme Joseph, tout ça, mais quand même, Jean le Baptiste était dans le désert. Et vivant dans le désert, pour que toi qui es dans le désert, toute la nation se tourne à toi, et que tout le monde s'ameute, c'est une forme d'élévation, c'est une élévation spirituelle. Et donc, si vous voulez, le problème c'est que l'élévation de Dieu amène la visibilité. L'élévation de Dieu amène la visibilité. Je le dis pourquoi? Parce que si ce n'est pas une visibilité physique, c'est une visibilité spirituelle. Celui qui est une lumière dans les ténèbres est forcément vu. Toutefois que Dieu te donne quelque chose de particulier, l'élévation spirituelle, forcément tu seras l'objet de l'attention de plusieurs. Si ce n'est pas spirituellement, ce sera spirituellement et physiquement. Et maintenant, au milieu de cette visibilité, le problème c'est qu'est-ce que tu en fais? Parce qu'à un moment donné, en effet, tu peux perdre le nord et puis, comme le prophète Séraphin l'expliquait, marcher par rapport à la visibilité plus que maintenant par rapport à ce Dieu qui t'a élevé. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est là la difficulté. On ne sait pas à quel moment il y a ce décrochage. On sait pas. C'est difficile. C'est difficile. Si tu es où ça se passe, parce que Dieu t'élève, les gens te voient, les gens t'apprécient. Ok. On est à ce point-là. Là, c'est Dieu qui t'a élevé. Et puis à un moment donné, on te retrouve. Tu es simplement apprécié par les hommes, tu n'es plus apprécié de Dieu. Quelque chose s'est passé quelque part. Il y a peut-être eu un manque de vigilance. Quelque chose s'est passé. Et voilà la difficulté. Beaucoup condamnent automatiquement l'élévation. Je ne suis pas de ceux qui condamnent l'élévation. La Bible dit par exemple qu'à un moment donné, Jésus était devenu, c'est la Bible qui utilise ce terme, était devenu célèbre. C'est le terme utilisé dans la Bible. Il était devenu célèbre au point que quelqu'un comme le roi Hérode s'en préoccupe. Je veux le voir, je veux le voir. Je veux le voir. Je veux le voir. Il était devenu célèbre. Bon, homme de Dieu qu'il a. Ce thème si complexe, si intéressant, si important, si actuel, mais qui sera actuel jusqu'à ce que Jésus revienne. Qu'est-ce que tu peux nous en dire encore pour nous aider? Je vais rebondir sur deux points. Le premier point, c'est celui que le prophète Séraphin a soulevé. Il dit ici, en somme, si le... On a quelques petites difficultés de connexion, homme de Dieu. On a quelques difficultés de connexion. Effectivement, le décrochage, il est très subtil. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, merci Seigneur, on te rend grâce. Homme de Dieu qui là? Oui. Oui, on te perd par petit, on te perd là.
Allô, vous m'entendez? On t'entend. Il reste quelques minutes. On prie que ça aille. Prions le Seigneur. Amen, amen, On va pouvoir amen, t'entendre. amen, amen. Ok, vas-y. Je disais donc, vous m'entendez bien? Oui, ça va, on t'entend, ça va, c'est bon. Alléluia. Et donc, je disais que quand on rentre dans cette forme d'élévation divine, bien sûr, le décrochage, en fait, souvent est très subtil parce que il y a effectivement les hommes, l'idolâtrie des hommes, l'élévation des hommes qui est là. Moi, je dis souvent ceci, c'est que quand Dieu t'élève, il te pose sur une montagne. L'homme qu'il t'élève ou pas, il te regardera de haut. La façon dont il te regarde déjà, il t'a élevé d'une certaine façon sans s'en rendre compte. Parce que ses yeux sont en train de se lever vers le haut pour te regarder. Donc, d'une certaine façon, il t'élève qu'il le veuille ou pas. Donc, c'est pour ça qu'on ne doit pas attendre l'élévation des hommes. Mais quand cette élévation est là, vous m'entendez bien? On t'entend très bien et on entend bien ce que tu dis. Je veux dire, on écoute bien ce que tu dis. Amen. Et quand cette élévation est là, en fait, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on arrive à un certain niveau spirituel, il y a comme un tunnel qui est en train de se rétrécir dans la tolérance de Dieu par rapport à notre conduite. Dieu est en train de nous comprendre même sur des petites choses, des petits détails. Homme de Dieu qu'il a, je t'interromps un peu, garde ton idée et juste pour le point que tu es en train de, que tu avais déjà défini, le premier point, je veux faire ressortir une pensée que tu as dite que je crois être importante. Amen. Finalement, tu es en train d'expliquer que inutile de s'élever sur des gens sur lesquels Dieu nous a déjà élevés. C'est un peu ce que tu es en train de dire. Exactement. C'est-à-dire que ça ne sert à rien quand Dieu t'élève de manifester encore de l'orgueil alors que Dieu t'a déjà élevé. Oui. Et que tu dis que c'est ce niveau parfois qui fait que les gens perdent, parce qu'ils regardent plus le regard des hommes. Disons, leur référentiel, c'est les hommes au lieu que ce soit Dieu. Ils perdent le focus du Dieu là, et maintenant c'est la manière dont les gens les voient, alors que Dieu t'a déjà élevé. Bon, bref, donc c'est un point important. Et là, tu es en train de développer la deuxième idée, je t'ai interrompu, excuse-moi, c'est que au fur et à mesure qu'on monte spirituellement, il y a une exigence plus forte de la part du Seigneur à notre endroit. C'est ce que tu es en train de dire. Oui. Ok, vas-y, continue. Et donc, effectivement, quand c'est comme ça, on ne peut pas, il n'y a aucun homme de Dieu que je connaisse qui était vraiment dans la volonté de Dieu, qui a marché avec Dieu, qui a été élevé avec Dieu et qui, quand il s'est retrouvé à terre, n'a pas été prévenu, mais plusieurs fois et de 1000 façons. Donc, il y a des avertissements, nous les sentons. Je veux dire, même quand tu es dans sa volonté et que tu avances avec lui, quand il y a des petits pets de travers, il va te reprendre gentiment, mais il va te reprendre. Au départ, c'est gentil, il va te reprendre. Donc, tu le sais. Mais qu'est-ce qui nous pousse à un moment donné à décrocher? Il y a quand même les hommes qui t'élèvent. Tu oublies que c'est lui qui t'a élevé, qui t'a déjà mis au-dessus, que tu n'as pas besoin de bouger. Effectivement, cet orgueil commence à jouer. On n'écoute plus Dieu. On n'écoute plus Dieu, c'est ça. L'idolâtrie des hommes. Tu voles la gloire de Dieu. Tu voles la gloire de Dieu. Tu deviens même paresseux dans les choses. Tu ne fais pas tout ce que tu faisais avant. Tu te rends compte que, en fait, tu as l'impression que tu es posé sur les acquis et que ces acquis-là, tu dois les garder. Tu as oublié qu'être un champion, c'est faire en sorte que chaque fois qu'il y a des challengers, que tu sois capable de les battre. Toi, tu dois faire des sacrifices. Tu penses que tu as fait des sacrifices avant que maintenant c'est fini. Toi, maintenant, tu es posé sur un trésor que tu ne dois pas bouger. Tu dis maintenant, voilà, maintenant. Homme de Dieu en train de te perdre encore. Oh là là. Merci Jésus. Il est en train de développer quelque chose de fort. Amen, 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 amen. Homme de Dieu qui là? Facile, parce qu'il n'y a plus cette... Oh là là. Homme de Dieu qui là? Homme de Dieu qui là? On t'entend de manière très éloignée. Allô? Oui. Ok. Désolé, hein, non, ma connexion ce soir est... Ouais, moi, je suis désolé aussi parce que tu es en train de dire des choses... Ok. Wow. Très importante, très important.
Ok, gloire soit rendue au Seigneur. Bon, il est vrai qu'on s'achemine vers la fin. On ne veut plus que nous accorder 2 minutes, maximum 2 minutes. On va aller dans le sens de conclure. Mais je crois que non seulement l'essentiel a été dit, mais par rapport même à ce problème de connexion, ce que tu as dit, le Seigneur a permis que quand même des choses importantes soient retenues. Amen. Homme de Dieu qui est là, tu es encore là? Oui, je suis là. Je suis Ok. là par la grâce. Écoute, termine ton propos, s'il te plaît. Termine ton propos parce que tu es en train de parler d'acquis. Voilà, tu es en train de dire des choses très essentielles. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Je dis que toutes les discussions prophétiques, que le Seigneur nous fasse grâce, elles seront envoyées à un moment donné que beaucoup plus de personnes entendront parce que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et au travers de ces discussions prophétiques, des choses essentielles sont dites. Et nous bénissons Dieu pour la forme, puisque c'est une discussion, c'est même pas une prédication, c'est même pas prémédité. Nous bénissons Dieu parce que le Saint-Esprit passe à travers ça pour vraiment parler, que son nom soit béni. Homme de Dieu qui lâche, en 1 minute, juste pour conclure, ce que tu es en train de dire, après quoi nous allons donner la parole au prophète Séraphin aussi pour conclure. Amen, amen. Pour la conclusion, je dirais juste ceci, c'est que quand on sert Dieu, il y a des choses qu'on ne doit pas oublier. La première chose, c'est vraiment l'intimité avec son Dieu, à développer et à garder une intimité profonde qui ne doit pas faillir, parce que avoir gardé toujours ce temps, ne pas rester dans le ministère au point où on oublie son intimité avec Dieu, ne jamais oublier l'amour du prochain, ne jamais oublier de développer vraiment cet amour-là, une vie de prière en trois, une vie de prière bien fournie, avec le Seigneur, parce que vraiment c'est là qu'on entretient aussi ce moment-là. On a besoin de rester avec son Père à des moments, on a besoin de se reconnecter à chaque fois, parce qu'il faut que l'huile continue de couler pour que ça puisse continuer d'impacter, sinon on devient un fer à repasser. L'affaire du fer à repasser, c'est que certains ont perdu complètement cette onction-là et se sont retrouvés dans Matthieu 22, dans Matthieu 7, 22, où le Seigneur est en train de leur dire, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et donc on doit préserver vraiment cette relation. En 4, il y a le jeûne, prendre un temps de jeûne, souvent ne pas devenir paresseux en tant qu'homme de Dieu. Hein. Et ensuite, en 5, la libéralité. Il faut garder ça, c'est très important. En 6, ce n'est pas parce que tu es homme de Dieu que tu ne donnes pas ta dîme. Donne ta dîme, tu dois payer ta dîme, tu dois donner ta dîme, tu dois donner l'exemple. Hein. Ou la dîme des dîmes aussi, hein, parce que tu es un sacrificateur. Et en 7, tu dois annoncer l'évangile, tu ne dois jamais t'arrêter. Donc, tu dois travailler, tu es appelé à travailler, tu es sur le champ du Seigneur, tu ne peux pas te poser à côté pendant que les autres travaillent, tu ne peux pas devenir un paresseux. Et arrête la procrastination, arrête de remettre les choses jusqu'à demain. C'est des péchés tout ça. Voilà, c'est ce qui arrive à David. Merci beaucoup, c'est ce qui arrive à David. David, ce qu'il a fait chuter, c'est ça, il a arrêté de combattre. Bon, il s'est mis un peu à l'écart là, et c'est là qu'il est tombé dans le péché. Ok, homme de Dieu, tu as dit des choses très intéressantes, pour ne pas dire essentielles. Nous bénissons Dieu en toutes choses. Homme de Dieu, Séraphin, la conclusion. Homme de Dieu, Séraphin. Allô. Okay. Allô. J'allais dire aujourd'hui, je suis là. Ok, j'allais dire aujourd'hui. Couper mon micro. Ok, j'allais dire, je perds tous mes gens aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Ok, vas-y. Alors, je vais aller très vite. Je sais que là, la régie doit nous regarder ouais, mais ça, ouais, en 1 minute. Alors, en 1 minute, rapidement. Donc, déjà, je m'aligne sur tous les points cités par notre bien-aimé, le prophète Kila. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Je rajouterai tout simplement ceci, qu'une élévation mal préparée est une chute programmée. Une élévation mal préparée est une chute programmée. Donc, même si cela ne garantit pas forcément qu'on ne chute pas non plus, mais la préparation est quand même importante. Et en plus de la préparation, demandez régulièrement à Dieu le discernement. Le discernement est très, très, très important, car l'homme prudent voit le mal et se cache. Le discernement est très important, nous épargnera beaucoup de mauvaises choses. Ensuite, aussi quelque chose que nous ne faisons peut-être pas assez, au lieu de condamner d'abord, mais prier beaucoup pour ceux qui tombent. La Bible dit, écoutez, moi c'est un secret que Dieu m'a révélé, celui qui arrose de lui-même arrosé. Au lieu de condamner celui qui est tombé, si tu pries pour celui qui est tombé, Dieu te protégera pour que tu ne tombes pas.
Amen. Et C'est une crise spirituelle. c'est vrai, je suis d'accord avec toi, et ne pas se réjouir de la chute des autres. Et ne pas Amen. se réjouir. Voilà. Parce que, et là c'est la conclusion des conclusions, pourquoi? Parce qu'au final, tout n'est que grâce. Amen. Alléluia, merci Seigneur, tout n'est que grâce. Amen. Ok, nous sommes bénis. J'ai des difficultés à arrêter cette discussion prophétique. Alléluia. Gloire à J'ai Dieu. des difficultés à arrêter cette discussion prophétique. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci Jésus. Ok, que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse. Soyez bénis, enfants de Dieu, soyez bénis, hommes de Dieu. Donc, soyons tous bénis, que le Seigneur soit béni. Et voilà, on est obligé d'arrêter. Hein. Donc, voilà, on se dit sur ce shalom à tous et à toutes. Et vraiment, que Dieu vous bénisse, hommes de Dieu. Que le Seigneur soit béni au-dessus de toutes choses, lui qui vous utilise pour pouvoir nous bénir. Portons-nous tous très bien, on va dire comme ça. Portons-nous tous très bien. Au nom de Jésus, shalom. Soyons bénis.